Donc, pour le traitement du côlon irritable, ça peut être quand même quelque chose d'assez frustrant pour le patient, mais aussi pour le médecin. Pour le patient, le problème avec le syndrome du côlon irritable, c'est au niveau de la souffrance. Les personnes qui souffrent du côlon irritable ont souvent des maladies psychiatriques associées avec ça, telles que l'anxiété, la dépression. Donc, ça va augmenter la souffrance au niveau de la maladie du côlon irritable. Et aussi, il y a un problème au niveau de euh, la validation de la maladie. Donc, un jeune adulte va aller voir son médecin, puis il va avoir beaucoup de douleur, avoir de la misère à avoir du mal à aller au travail, va perdre des journées, va perdre de l'argent, va peut-être pas pouvoir bien performer à l'école parce qu'ils ne sont pas capables d'aller à leur examen. Et les médecins vont peut-être un peu négliger les symptômes et juste dire, ah ben, c'est parce que tu es stressé ou c'est parce que tu n'as pas dormi assez. Donc, ça peut être frustrant au niveau des patients. De l'autre côté, ça peut être assez quand même frustrant au niveau du médecin parce que pour le médecin, il n'y a pas vraiment un test sanguin qui va donner un diagnostic, il n'y a pas vraiment une échographie qui va donner un diagnostic, il n'y a pas donc, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas vraiment de bon questionnaire pour le syndrome du côlon irritable. Donc, c'est frustrant pour le médecin. Et le médecin, n'oubliez pas, a toujours la peur de manquer quelque chose, manquer un cancer, manquer une colite ulcéreuse, même si les études démontrent que c'est quand même exceptionnellement rare lorsqu'on a un diagnostic positif et bien fait du côlon irritable. Pour le traitement du côlon irritable, le premier traitement doit être la diète. Donc, la diète, moi, je suggérerais d'avoir un traitement en même temps avec son médecin de famille et une diététicienne qui va suivre une diète spécifique qui s'appelle le FODMAP. Donc, le FODMAP, c'est des éléments qui sont difficiles à digérer. Et ce qui arrive, c'est quand on mange des FODMAP, c'est que ça va migrer en bas dans l'intestin grêle. Puis n'oubliez pas que les patients qui souffrent du côlon irritable ont plus de bactéries dans la fin du petit intestin et ont un changement au niveau de la population de ces bactéries-là. Donc, s'ils vont manger beaucoup d'éléments qui sont difficiles à digérer, ça va migrer en bas et ça va nourrir les bactéries dans le petit intestin. Ça va être fermenté, ça va faire des gaz et faire de la douleur. Donc, le FODMAP, suivre la diète, va aider les symptômes et c'est un test pour différencier les patients qui souffrent du côlon irritable et ceux qui ne souffrent pas du côlon irritable. Je voudrais mentionner quand même que la diète FODMAP et d'autres diètes aussi, telles que la diète keto, et, Atkins, Montignac et des choses comme ça. Il y a beaucoup de ces diètes ici qui sont faibles en prébiotiques. Donc, c'est des diètes qui sont faibles en hydrates de carbone assez denses. C'est aussi une diète qui est faible en fibres solubles. Donc, n'oubliez pas que les bactéries dans le côlon ont besoin de ces prébiotiques-là pour manger, puis ensuite pour fermenter des acides gras, puis ensuite nourrir l'intestin. Donc, les patients qui vont suivre le FODMAP pour plus que 2 mois ou qui vont aller sur des diètes extrêmes keto sans beaucoup de légumes ou de salades ou des fibres solubles, bon, ils vont avoir un gros changement au niveau du microbiome et ça, c'est pas vraiment bon pour à long terme. Donc, le traitement de la diète, c'est pour les symptômes, c'est aussi pour un test pour voir si on peut avoir un soulagement au niveau des symptômes, mais ce n'est pas un traitement à long terme et il faut penser à un autre traitement. La diète sans gluten, ça a été démontré égal à la diète FODMAP. Donc, moi, je suggérerais la diète FODMAP avec l'aide d'une diététicienne.